Aujourd'hui, je vous amène découvrir comment est-ce que j'effectue la pose d'un revêtement papier peint. Sur ce chantier, mon client a sollicité le revêtement papier peint comme le revêtement final qui va également servir de couche de protection vis-à-vis du problème d'humidité qui se répercute de façon très violente dans cette pièce ou alors du moins sur ce mur. Pour pouvoir effectuer le travail de ce jour, nous allons utiliser un ensemble d'outils et de matériel. Donc, premièrement, pour pouvoir effectuer la pose du papier peint, nous avons le papier peint parce que c'est le matériau, c'est l'élément principal que nous allons utiliser lors de ce revêtement. Donc, voici le motif que nous avons sélectionné et vous aurez la possibilité de découvrir à quoi cela ressemble à la fin de cette vidéo. Donc, à côté du papier peint, nous allons également utiliser une colle papier peint. Donc, la colle se trouve dans ce seau. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir présenter cela de façon détaillée. À côté de cela, nous allons utiliser la brosse. C'est une brosse que nous allons utiliser pour badigeonner la colle au niveau du subjectile avant de poser notre revêtement papier peint. Nous allons également utiliser un cutter. Donc, le cutter va nous permettre de couper au niveau des angles afin de faire sortir les excédents de papier peint. À côté de cela, nous allons également utiliser cet outil. C'est un maroufleur. C'est cet outil que nous allons utiliser chaque fois qu'il y aura les bulles d'air au niveau des laits que nous allons poser. Sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, de business, de génie civil et d'investissement. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un like et un commentaire afin d'encourager le travail que nous faisons et surtout, partagez massivement ce contenu. Si vous souhaitez rénover, décorer, designer, alors sachez que notre offre SOS Rénov est une offre qui vous correspond pleinement. Pour ceux qui souhaitent devenir rapidement propriétaires, sachez qu'avec l'offre Maison 10-15, vous avez la possibilité de bénéficier d'une villa ou d'un duplex livré clé en main sous une durée de 90 jours à partir de 10 ou 15 millions, 17 ou 24 000 euros. Donc si une telle offre vous intéresse, consultez la description de cette vidéo afin de réserver votre call project. Alors, je vais d'abord situer le contexte. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais cela fait plusieurs années que je me suis lancé dans le monde professionnel, notamment en 2015. Et lorsque je me suis lancé, il fallait que je trouve un domaine pratico-pratique qui allait pouvoir me permettre de payer mes factures. Et j'avais donc décidé d'embrasser le domaine de la peinture bâtiment. Donc, beaucoup ne le savent pas, mais je suis décorateur peintre en bâtiment. Donc, ce qui fait que des revêtements comme le papier peint, des revêtements peinture décorative, je suis capable de les réaliser. Donc là, je pense que nous sommes au même niveau d'information. Alors, pour pouvoir poser le papier peint, je dois d'abord chercher ma verticalité. La verticalité, c'est ce qui a été tracé ici. Donc, je ne sais pas si vous percevez la ligne. Donc, il y a une ligne verticale que j'ai eu à tracer. Et ici, étant donné que le lait de papier peint fait 54 cm de large, j'ai donc mesuré 54 cm qui correspondent à la largeur de mon lait. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement appliquer la colle tout le long de ce lait. Donc j'ai coché 54 cm ici, également là et aussi en haut. Donc ce que je fais, c'est que j'applique tout simplement la colle. Donc je vais appliquer la colle, voilà. Donc là, j'ai appliqué la colle. Partant du trait vertical et je déborde légèrement le point dont j'ai marqué tout à l'heure. Ceci va me permettre de reconnaître la proportion du premier lait que je dois poser. Et pourquoi est-ce que j'ai laissé cet espacement? C'est tout simplement parce que lorsqu'on finit de poser dans ce sens, après on revient maintenant ici pour effectuer le rapport. Parce qu'on ne commence pas à poser le papier peint au niveau de l'angle du mur. Voilà, donc nous allons continuer à appliquer notre colle.
Donc là, nous avons terminé avec l'application de la colle sur une bonne proportion de l'espace que nous avons eu à préparer pour notre premier lait. Donc ce que nous allons donc faire pour continuer, c'est que nous allons commencer à poser le papier peint depuis le haut. Donc je vais appeler mon collaborateur Steve pour qu'il vienne m'accompagner dans la pose de ce premier lait. Donc lui c'est Steve, un de mes fidèles collaborateurs, et il va m'accompagner dans la pose de ce premier lait tout en tenant le rouleau de papier peint. Voilà. Donc ici, il est très important de suivre la ligne verticale. Donc, comment le maroufleur. Avec le maroufleur, je vais donc maroufler pour me rassurer que notre lait s'incruste comme il faut. Donc, comme vous pouvez le constater, ça commence à ressembler à quelque chose de joli. Maintenant, pour pouvoir maroufler en descendant, ce qu'on va faire, c'est que nous allons maroufler en forme de sapin. Parce que c'est cela qui permet d'avoir un marouflage uniforme. Donc, je maroufle comme ceci. Une fois que j'ai fini de coincer en haut, je maroufle comme ceci. Cela me permet d'éliminer progressivement les bulles d'air afin d'avoir un papier peint qui est totalement lisse. Donc, une fois que nous finissons de poser notre lait de papier peint, nous devons entailler les excédents. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donc venir ici. Voilà. Je vais couper l'excédent de papier afin de rester avec la partie que je souhaite voir sur mon subjectif ou encore sur mon mur en d'autres termes. Voilà. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Voilà, parfois ça nous joue des tours, donc on coupe dans l'autre sens pour éviter un désagrément. Voilà. Donc là nous avons l'excédent qui a été coupé. Voilà. Je me rassure que tout est OK avant de continuer. Voilà. Donc là, nous avons terminé en haut. Je peux donc descendre et continuer à poser mon lait vers le bas. Alors, ce qu'on va faire, on se rassure d'abord si la colle est toujours fraîche. Parce que si la colle n'est plus fraîche, on va finir de poser et ça ne va pas tenir. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je reviens avec la brosse rafraîchir la colle. Voilà. Donc, une fois que j'ai terminé de rafraîchir la colle, Steve va tendre le rouleau, vas-y, tendre vers le bas. Et on va continuer la pose. Donc, vous voyez que nous avons commencé à respecter la ligne depuis le haut. Et c'est ce qui continue ici. Puisque nous avons suivi la ligne jusqu'à un certain niveau et marouflé pour que ça tienne. Donc, je continue mon marouflage. Voilà. Donc, une fois que j'ai fini de maroufler, je vais couper l'excédent de papier. Donc, pour couper l'excédent de papier, ce que je fais, c'est que je me rassure de m'arrêter exactement au niveau de l'angle de la plainte. Parce que le papier peint ne se pose pas sur l'angle de la plainte. Donc, je m'arrête au niveau de l'angle et je coupe l'excédent de papier. Donc, là, nous venons de terminer avec la pose du premier lait de notre papier peint. Vous voyez à quel point le motif a été sélectionné avec soin. C'est pour ça que c'est très joli. Et nous allons poursuivre avec la pose sur l'étendue du subjectif. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le résultat.
Vous souhaitez rénover une maison, un bureau, un espace commercial? Alors sachez que vous êtes à la bonne adresse. Diagnostic, conception, réalisation, chaque étape de ce processus concourt à ce qu'à la fin, vous puissiez avoir pleinement satisfaction. Réservez un appel maintenant afin que nous puissions discuter de votre projet. Donne rendez-vous de l'autre côté. Là, nous avons terminé avec la pose de notre revêtement papier peint. Je sais que nous n'avons pas pris la peine d'aller dans les détails parce qu'il s'agissait de pouvoir mettre sur pied une vidéo qui ne met pas trop de temps. Mais pour ceux qui veulent en savoir plus en ce qui concerne les revêtements papier peint, ceux qui veulent entrer en profondeur en ce qui concerne les techniques, les choix et les différents types de papier, je vous recommande de nous contacter via les différentes coordonnées qui se trouvent dans la description de cette vidéo.